Un an après son entrée en service, la commission Vérité, Justice, Réparation et Réconciliation de la Centrafrique a présenté le 30 décembre 2022 au chef de l'État Faustin Archange Touadéra son premier rapport annuel. Ce bilan de l'institution s'articule autour de 5 points, notamment la composition et le fonctionnement de la commission, les progrès réalisés, les difficultés et défis rencontrés, ainsi que les perspectives et recommandations. Notre première priorité était d'abord et reste encore la connaissance et l'appropriation de ce que c'est que cette commission par toute la population. Il est clair que dans ce rapport, toutes les activités réalisées par la commission ont été reprises en termes de réalisation, en termes de réussite, en termes de défis et aussi en termes de perspectives d'avenir. Donc très condensé, voilà ce qui a été remis au chef de l'État. Mécanisme de justice transitionnelle, la commission Vérité-Justice est un élément clé pour le retour progressif à la paix en Centrafrique. Seulement, selon Edith Douzima Lawson, présidente de la commission Vérité-Justice, cette institution est confrontée à une série de difficultés institutionnelles, stratégiques et opérationnelles qui affectent négativement son mandat. Normalement, ce premier rapport, nous devons le faire au plus tard en août. Mais comme on n'avait pas de siège pour préparer tout ça, on n'avait pas de matériel, pas d'ordinateur, rien du tout. C'est pour cela que nous l'avons fait seulement maintenant. On nous a loué un budget pour l'année 2022 sans tenir compte de nos besoins réels. C'est-à-dire que c'est à nous de présenter nos besoins et dire combien il nous faut. Cette fois-ci, on en a fait la demande. Qu'est-ce que c'est devenu? On ne sait pas, mais on insiste pour dire qu'il faudrait que le budget reflète nos besoins réels. Afin de permettre à la commission Vérité, Justice, Réparation et Réconciliation de réaliser les missions qui lui sont assignées, le président Faustin Archange Touadéra exhorte les Centrafricains à œuvrer pour un retour définitif de la paix, ceci en créant les conditions favorables au bon déroulement des consultations à la base. Le chef de l'État annonce également la mise en œuvre de plusieurs mesures pour permettre à la commission Vérité, Justice d'atteindre ses objectifs. C'est pourquoi je mettrai tout en œuvre pour que des moyens conséquents soient réunis afin d'aider cette commission à poursuivre son opérationnalisation et par là à réussir sa mission. C'est dans ce cadre que j'ai mis en place au sein de la présidence de la République un comité stratégique dans le cadre de la lutte contre les violences basées sur le genre liées au conflit en République centrafricaine, dont les attributions vont permettre à la CVJRR d'avoir les données sur le nombre croissant d'allégations de cas de violences sexuelles liées au conflit attribuées aux forces armées centrafricaines. Créée en 2020, la commission Vérité, Justice, Réparation et Réconciliation a pour mission de mettre la lumière sur les événements nationaux douloureux qui ont endeuillé le pays depuis le 29 mars 1959 jusqu'au 31 décembre 2019. Il s'agit notamment de remonter 60 ans du cours de l'histoire contemporaine de la République centrafricaine. N'ayant pas de compétences judiciaires, la commission Vérité, Justice, Réparation et Réconciliation aide la Cour pénale spéciale à rendre justice aux victimes et à combattre l'impunité.